Bonjour tout le monde. Donc on va commencer aujourd'hui une petite vidéo sur Arduino, donc comment mettre en place un circuit RC en modélisant ce circuit RC sans, sans passer par le vrai circuit. Bien que vous allez le faire bien, vous allez le faire bientôt, hein, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait ici? Vous êtes sur le site Tinkercad, vous avez déjà créé normalement un compte, donc vous allez sur votre compte ici et vous pouvez par exemple ajouter une conception d'un circuit. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. À droite, vous avez tous les composants de base. Donc nous, on va utiliser un circuit. On va utiliser une platine d'essai, qui s'appelle breadboard en anglais. Cette platine, c'est dessus qu'on va mettre tous les composants. Ici, vous pouvez changer le nom de la platine si vous voulez. Donc comment fonctionne une platine? Donc c'est dessus que vous allez mettre chaque composant. Par exemple, une résistance, une LED, etc. Donc, comment ça fonctionne? Donc, quand je clique dessus, vous voyez que quand je vais sur n'importe quel point ici, c'est là où vous allez mettre votre broche, euh, c'est aligné comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la platine, vous avez ces 5 points-là qui vont être liés par une sorte de câble électrique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre un câble en plus. Si vous mettez un composant ici et un autre ici, ils vont forcément être liés entre eux. En haut, ça va être lié de façon horizontale, pas verticale. Donc pour cette ligne-là, donc toute la ligne est liée de façon horizontale. Pareil pour les deux lignes du bas. Alors que ici, c'est les 5 points qui sont liés de façon verticale. En général, les lignes du bas ou du haut, on les utilise pour le générateur. Donc mettre les bornes plus ici, borne moins ici. Donc sur le circuit, on va mettre la borne plus du générateur ici, borne moins du générateur ici. Et ensuite, on n'aura plus qu'à repiquer ici, sur la ligne, pour ensuite le lier au générateur. Ensuite, si vous voulez mettre par exemple une résistance, comment est-ce qu'on fait? Là, vous avez une résistance. Vous pouvez changer le nom de la résistance. Ici, vous pouvez changer la valeur de la résistance. Donc, ici, des kilo-ohms, des méga-ohms, des ohms, etc. Donc, si on veut par exemple 10 kilo-ohms, j'ai juste à mettre 10 kilo-ohms. Si je veux changer, je clique dessus. Si je veux mettre 22 kilo-ohms, je mets ça. Et vous voyez que la couleur change, parce que vous avez un code couleur selon la valeur de la résistance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on met la résistance comme ça? Non, ici vous aurez un court-circuit. Parce qu'on avait dit que là, toute cette ligne-là était liée. Donc si vous mettez la résistance ici et ici, ben, ça va être lié, donc ça ne sert à rien du tout. Bon, là je viens de faire une bêtise, je viens de mettre un câble. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire? Ce qu'il faut faire, c'est faire une rotation de la résistance pour l'avoir de façon horizontale. Pardon. Si maintenant je veux mettre aux bornes de la résistance, mettre la résistance, puis mettre un condensateur. Je peux faire ça. Sauf que là, ça ne va pas être lié. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lier lui avec lui. Donc, au pire, je peux mettre un fil. Donc là, j'ai bien un fil et les deux vont être liés. Mais en fait, sur une platine d'essai, ce n'est pas la peine de faire ça. Donc là, je vais enlever ça. Comme je vous l'ai dit, sur une platine d'essai, je vais mettre ça ici par exemple, toute cette ligne-là va être liée. Donc ça veut dire, si je mets ça ici, ça veut dire que ça va être lié à ça. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de câble en plus. Donc voilà pour la platine d'essai, comment elle fonctionne. Maintenant, vous avez le Arduino Uno, celui qu'on a au lycée, donc celui-ci. Je vais le prendre ici et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Donc sur la Arduino Uno, vous avez plusieurs broches. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous expliquer plus en détail. Là, je vais aller assez vite. Vous avez des broches ici qui sont des broches numériques. Vous avez des broches ici qui sont des broches analogiques. Ici, vous avez 5 volts ou 3,3 volts. Ce sont
Si vous voulez utiliser l'Arduino comme un générateur, c'est possible. Ça va être la borne positive. Et la borne négative, ce sera la masse. GND, ici, ici ou ici. Donc ça, c'est le plus important pour l'instant. Nous, on va l'utiliser beaucoup pour ça. Donc borne plus, soit ça, soit ça. En général, ça va être 5 volts. Et borne moins, ça va être la masse. Donc ground en anglais. Ensuite, ces broches-là, à quoi elles vont servir? Elles vont servir pour nous, les TP qu'on va faire actuellement. Là, par exemple, quand vous voulez mettre 5 volts, vous allez ici. Par contre, si vous voulez mettre un peu moins de 5 volts, vous pouvez utiliser ces broches-là. Ce sont des broches numériques qui vont permettre d'écrire en numérique. Vous avez une différence avec quand vous avez un petit tilde ici. Vous avez une petite différence. Je vous ferai une petite vidéo pour expliquer un peu plus dans le détail, parce que là, c'est pas l'objet aujourd'hui. Ces broches-là vont servir à lire une valeur de tension par exemple. Donc pour écrire une valeur de tension, ce sera plutôt ces broches-là. Pour lire des valeurs de tension, ça va plutôt être ces broches-là. Donc nous, on va vouloir, pour le TP présent, lire par exemple la tension aux bandes du condensateur. Donc on va utiliser une de ces 5 broches-là, de ces 6 broches-là, pardon. On va utiliser A0, vous allez voir. Donc maintenant, un cas précis. Donc ici, j'ai déjà fait le circuit. Donc on va essayer de le lire. On va partir de la borne positive. Donc ici, vous avez vu que je n'ai rien mis sur le 3,3 volts ni sur le 5 volts. Donc ici, ce qui va faire office de borne positive, ça va être le 13. Donc la borne 13 va être liée ici à la borne plus. Cette borne plus, je l'ai liée à la résistance. Je vous rappelle que ça et ça, c'est lié. Donc toute la ligne qui est ici est liée. Ensuite, la résistance va être liée à quoi? Qu'est-ce qui est sur la même colonne? Ben, au condensateur. Le condensateur va être lié à quoi? Attention, pas à la résistance parce que c'est pas juste en dessous. Qu'est-ce qui est juste en dessous? C'est le câble, le fil, qui va jusqu'à la borne moins qui est ici, qui est liée à la masse. Donc là, on a une première maille du circuit. La deuxième maille va être où? Si vous l'avez vu, on va démarrer du 11 ici. Ça va être une sorte de générateur aussi, sauf qu'on va le mettre à 0 volts. Donc borne 11 ici. On a cette résistance-là, qui va être liée ensuite au condensateur. Et le condensateur va être lié à la masse, comme tout à l'heure. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu en cours. Je vous réfère au cours sur le circuit RC. Vous avez un circuit euh, avec deux mailles. Une maille qui va servir à charger le condensateur, où il y aura le générateur, le condensateur et une résistance. Et la deuxième maille, où il y aura juste le condensateur et une résistance pour décharger le condensateur. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait, sauf que dans ce que je vous avais montré en cours, vous aviez un interrupteur qui pouvait fermer le circuit, soit pour être en mode charge, soit pour être en mode décharge. Ici, on n'a pas d'interrupteur. Je vous montrerai un autre programme, un autre circuit où il y a des interrupteurs. Donc ici, je n'ai pas mis d'interrupteur. Par contre, ce qui va faire office d'interrupteur, ça va être le programme en soi. Donc, je vais vous montrer le programme. Vous allez sur code, ici. Sur code, vous pouvez choisir soit des blocs plus texte, bloc ou texte. Moi, je préfère les textes. Vous aurez de toute façon pour les LTP des textes. Vous avez juste à faire copier-coller, le texte. Et c'est parti. Donc, je vais quand même vous expliquer en fait comment fonctionne un programme sur Arduino. Vous avez deux fonctions qui sont obligatoires. Void setup et void loop. Avant ces deux fonctions, en général, on va mettre nos variables, les variables dont on aura besoin. Par exemple, ici, la variable dont on aura besoin, c'est attribuer un nom à chaque broche. On aurait pu laisser les noms tels quels, mais là, on va par exemple dire que A0, c'est la broche analogique, analogue pin pour broche. Et c'est une constante. Donc A0, qui est celle-ci, c'est la broche analogique. Ensuite, on va dire que la broche numéro 13, on va l'appeler charge pin, une broche de charge.
Pourquoi? Parce que cette broche 13, c'est elle qui va faire office de borne positive du générateur. Donc c'est elle qui va charger le générateur. La borne 11, je vous avais montré qu'elle était sur la maille qui faisait office de maille de décharge du condensateur, donc on va l'appeler décharge pin. Donc c'est la broche qui va servir de décharger le condensateur. Ensuite, on aura besoin de plusieurs autres variables. La variable T0, donc T0 ce sera l'instant, à chaque fois elle va changer, vous allez voir, cette valeur T0, ce sera l'instant où vous aurez votre chargeur qui sera complètement déchargé et qui va commencer à se recharger. Taux, ben, c'est la valeur de taux, du temps caractéristique, qui est égal à R fois C. C, on l'a ici en microfarad. Petit r, lequel est-ce que j'ai appelé petit r? Je pense que c'était celui-ci. 22 kΩ, c'est ça. Alors que le grand R, c'est celui-ci avec 10 kΩ. Pardon, ce qui s'est passé. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. Donc là, on a bien 22 kΩ et là, on a, voilà, 10 kΩ. Donc c'est bien ça. Donc celle-là, elle sert à décharger le condensateur. Celle-ci, elle sert à euh, charger le condensateur. C'est pas la résistance qui sert à charger, mais elle est dans le circuit qui charge le condensateur. Donc là, on a bien mis toutes nos variables. Ensuite, void setup, c'est la fonction qui va vous servir à mettre en place votre circuit au départ. Donc elle se met en place seulement au départ. Et ensuite, le programme, ce sera que le void loop. Ça, c'est vraiment que pour le départ. Au départ, qu'est-ce qu'on dit au circuit? Qu'est-ce qu'on dit au programme? On dit que la broche est à un mode. De quelle broche on parle? On parle de charge pin. Charge pin, c'était la 13. Donc on dit que la broche 13 est sous quel mode? Sous le mode output. Ça veut dire sous le mode sortie. Ça veut dire qu'on pourra inscrire une tension sur cette broche. Et quelle tension on va inscrire? Digital white. Donc on va inscrire une tension numérique, digital pour numérique, donc sur la charge pin. Quelle tension on va inscrire? Comme c'est une broche digitale, donc numérique, on peut inscrire que deux valeurs, soit low, soit high. Donc low c'est 0 volts, high ça va être 5 volts. Donc ici, on va dire qu'on est à 0 volts. Donc ça veut dire qu'on est juste on met en place le circuit. Pour l'instant, on n'a pas encore fermé l'interrupteur pour charger le condensateur. Donc au début, c'est complètement déchargé normalement. Et Serial Begin, c'est juste pour initialiser le moniteur série qui est ici et qui va vous donner les valeurs que vous allez demander. Ensuite, donc dans le loop, qui veut dire boucle, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, on avait bien mis que la broche qui servait de charge, donc la 13, était à 0 volts. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire sur cette broche-là, on va dire justement au programme de la mettre en high, donc ça veut dire à 5 volts. Donc là, on va commencer à charger le condensateur. À ce moment-là, comme on charge le condensateur, pile poil à ce moment-là, on dit que milice, la fonction milice, c'est le chronomètre de dès qu'on lance le programme, milice se met en route. Donc ça veut dire que de milliseconde en milliseconde, ça avance. Et ça ne s'arrête jamais jusqu'à la fin du programme, même plus parfois. Donc ici, par exemple, depuis qu'on a lancé le programme, il s'est passé 10 secondes, donc 10 000 millisecondes, ben, on dit que à partir du moment où on dit à la broche numéro 13 d'être à 5 volts, c'est là que on va être à T0. Donc par exemple, T0, ce sera 10 secondes, 10 000 millisecondes. Donc c'est au moment où le condensateur commence à charger. Donc, tant que analog read, ça veut dire tant que la broche analogique est lue, et qu'est-ce qu'on va lire? Donc analog pin, on avait dit que analog pin c'était quoi? C'était A0. Donc tant que ce qui est lu sur analog pin sur A0, c'est inférieur à 63% de 1023, 1023 ça correspond à 5 volts, parce qu'ici on est sur 10 bits. 1 bit, je vous rappelle que euh, on a deux possibilités, soit 0, soit 1. Donc sur 10 bits, on aura 2 puissance 10 possibilités, donc 1024. Et comme sur les programmes, ça commence à 0,
Donc ça s'arrête à 1023. On a 1024 valeurs possibles. Donc 0, c'est pour 0 volts. 1024, donc 1023 ici, ce sera 5 volts. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut qu'on soit à 63% de 5 volts, donc de 1023. Parce que là, ce sera à ce moment-là qu'on aura atteint le temps caractéristique. Donc tant qu'on est inférieur à ce temps-là, eh ben, on va dire que euh, on va poursuivre le programme. Donc, il n'y a rien qui se passe. Donc on poursuit le programme. Donc finalement, quand on arrive à cette valeur-là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que taux est égal à millisecondes. Je vous rappelle que millis, ça continue à défiler, moins le T0. Le T0, c'est le moment où on avait commencé à charger le condensateur. Donc par exemple, si euh, on arrive à 63% au bout de 17 secondes, ça veut dire qu'on a 17 moins 10, parce que T0 c'était 10. Donc ça veut dire que la charge, par exemple, le temps caractéristique pardon, est égal à 7 secondes. Ensuite, ici, on met en place juste la valeur de C. On dit que c'est taux sur R, ça vous le savez déjà, fois 1000 parce qu'on avait des microfarads ici et des kilo-ohms de l'autre côté. Donc ça, je vous laisse faire les conversions. Ensuite, on va dire au moniteur série qui est ici, d'écrire taux est égal. Ensuite, d'écrire la valeur de taux. Donc taux est égal à la valeur de taux qu'il a calculée. Ensuite, il va écrire millisecondes. Donc taux est égal à, par exemple, 7 millisecondes, point virgule. C est égal à la valeur de C qu'on lui a dit de calculer. Donc taux sur R fois 1000. Donc on va avoir la valeur de taux et la valeur de C en microfarad. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dire à charge pin, je vous rappelle que c'était quoi? La broche 13, de se mettre en mode low. Ça veut dire 0 volt. Donc là, c'est comme si on basculait l'interrupteur. Donc on n'a plus besoin de charger. Donc là, on ne charge plus. Et à la place, on va décharger. Donc cette fois-ci, on va dire à décharge pin, donc la broche numéro 11, de prendre le relais, d'être en sortie. Et qu'est-ce qu'on va écrire sur cette broche décharge? On va écrire low, donc 0 volt. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin un- on n'a pas besoin d'un générateur quand on décharge le condensateur. On a juste besoin d'être à 0 volt. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On aurait peut-être pu le faire autrement, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé comme programme. Euh, donc voilà. Ensuite, on dit au programme, tant que ce qui est lu sur l'analog pin, c'est plus grand que 0, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure peut-être, analog pin qui est ici, c'est la A0. Regardez ici. Analog pin, c'est la A0. Et qu'est-ce qu'elle va lire? Analog pin, A0, elle est où? Elle est pile poil ici. Et en fait, que va lire une broche? À chaque fois, elle lit ce qu'il y a entre elle et la masse. La masse est ici. Donc qu'est-ce qu'il y a entre elle et la masse? Il y a le condensateur. Donc on lit ici la tension aux bornes du condensateur. Donc on lui dit donc, tant que ce qui est lu aux bornes du condensateur est plus grand que 0, parce que là c'est en train de se décharger, c'était à 5 volts, ça se décharge petit à petit, donc on ne fait rien, on laisse se décharger. Et quand c'est fait, on dit à décharge pin de se mettre en mode entrée. Ça veut dire qu'elle n'a plus aucun rôle, et dans ce cas-là, on re-rentre dans la boucle, on dit à charge pin de se mettre à 5 volts. Donc là, on va recharger le condensateur. Donc en fait, ici, cette boucle montre qu'on a une charge, une décharge, une charge, une décharge. Pendant la charge, on lit le taux, et ensuite on décharge. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe quand on démarre la simulation. Donc regardez bien le moniteur série. Je vais peut-être augmenter un petit peu le moniteur série. Je ne sais pas si on peut. Si on peut augmenter la taille. Non, je ne pense pas. On démarre la simulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc on nous dit que taux est égal à 2203 millisecondes. Et la boucle va se remettre en place. Donc ça charge, ça décharge. Et que C est égal à 100 microfarads. Est-ce que c'est ce qu'on avait dit ici? Oui, on avait bien mis 100 microfarads. Et vous, en fait, vous ne le savez pas forcément quand vous faites votre circuit. Ensuite, voilà. Elle a refait encore une boucle. Et elle dit encore que on est à 2203 millisecondes et à 100 microfarads.
elle va encore refaire une boucle, etc., etc., etc. Donc, j'espère que c'est compris pour tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas le cas. Je vous refais une autre petite vidéo sur un autre circuit et je vous dis à bientôt tout le monde. Au revoir.